Ça y est, on est au mois d'août et je suis enfin en vacances, ça fait du bien, j'en pouvais plus d'aller bosser, j'étais voilà, sur les rotules. Maintenant c'est bon, on peut se détendre, on peut se poser et rien de tel qu'une petite vidéo hein, pour les films à venir pour ce mois d'août. Et je vous ai sélectionné pour le coup 11 films, encore une fois de toutes sortes, hein, des parodies, des comédies, de l'action, des films d'horreur. Alors c'est souvent la période hein, pour les films d'horreur, pour les films un peu parodiques, pour les films d'action comme ça, à petit budget hein, qu'on vous balance au mois d'août. Mais écoutez, c'est pas pour me déplaire, on va voir ce qui va sortir donc courant de ce mois. Vous allez voir, il y en aura pour tout le monde. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, on commence tout de suite le 6 août 2025 avec le film Last Stop Yuma County, donc un film de Francis Galupi, ça dure 1h30. Et donc le synopsis, la clientèle d'un dîner d'Arizona attend patiemment le ravitaillement en essence de la station-service. Il y a là un vieux couple texan, un représentant en couteau, l'épouse du shérif et des braqueurs de banque, histoire que l'atmosphère se charge d'électricité. Alors, c'est écrit hein, sur l'affiche, on le voit, dans la veine de Tarantino, un pur chef-d'œuvre. Allez voir la bande-annonce, ça a l'air quand même plutôt cool. C'est vrai que ça ressemble un peu à du Tarantino, voilà, un affrontement plutôt verbal entre les personnages comme ça dans le bar, là, dans le restaurant. Ça a l'air vraiment cool. En tout cas, ça sort le 6 août et bah, j'aurai pas le temps d'aller le voir. Mais bah, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quand vous l'aurez vu, si ça vaut le coup pour, du coup, les abonnés. Alors ensuite, on continue toujours le 6 août 2025, et cette fois-ci, celui-là, je vais pouvoir aller le voir puisqu'il sort le 5 août en avant-première, donc j'aurai le temps d'aller le voir et de vous faire une review de ce film-là. C'est le film Weapons, alors en français, c'est Évanoui, ça s'appelle, donc un film de Zach Cregger. La durée du film, je ne l'ai pas là sur le site sur lequel je suis, mais ça doit être 1h40 à peu près. Donc le synopsis, lorsque tous les enfants d'une même classe, à l'exception d'un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui ou quoi est à l'origine de ce phénomène inexpliqué. Alors franchement, ce film-là, il a l'air quand même bien flippant, film horrifique bien évidemment. Il y a Josh Brolin dedans, Julia Gardner, hein, la surfeuse d'argent dans Les 4 Fantastiques. Il y a pas mal d'acteurs un peu connus, et pour le coup, le film a l'air bien angoissant. Donc moi, ça me parle bien, hein, vous savez très bien, les films d'épouvante comme ça, c'est ce que je kiffe le plus. Et ben écoutez, ça sort le 6 août, on verra ce que ça donne. Ensuite, on part sur le 13 août 2025 avec le film Y a-t-il un flic pour sauver le monde de Akiva Schaffer, ça dure 1h40. Donc un seul homme possède des compétences, disons uniques, pour diriger la prestigieuse brigade spéciale et sauver le monde tout simplement. Cet homme, c'est le lieutenant Frank Drebin Jr., Liam Neeson donc. Oui, vous avez bien lu, c'est lui qui suit les traces de son illustre père dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Donc bien sûr, y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un flic pour sauver je sais pas qui. Enfin, voilà, vous avez plein de films dans cet esprit-là, des films parodiques des années 90-2000 qui voilà, avaient marqué leur temps à l'époque, où il y avait beaucoup de films parodiques à ce moment-là. Et là, Liam Neeson reprend du service pour jouer donc, le fils de Frank Drebin, que lui c'est Frank Drebin Jr., donc son père. Et donc du coup, bah, apparemment les premiers retours sont plutôt assez positifs, hein. Il y a une très bonne note au niveau de la presse. Les gens ont vraiment aimé ce qu'ils ont vu. Donc pourquoi pas laisser une chance à ce film-là. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Donc ça sort, comme je vous ai dit, le 13 août. Ensuite, on a toujours le 13 août 2025. On a le film Nobody 2. Alors je sais pas si vous vous rappeliez du premier Nobody. Qui avait marqué un petit peu les esprits, hein, parce qu'on l'attendait pas trop, c'était dans la veine d'un espèce de John Wick un peu barré, et c'était très très bon. Donc là, c'est un film de Timo Tadjanto, et donc on retrouve Bob Odenkirk, hein, qui reprend le rôle de Hutch Mansell, donc un père de famille de banlieue, ancien assassin mortel, qui est replongé dans son passé violent après avoir déjoué un cambriolage, ce qui déclenche une série d'événements qui dévoilent des secrets sur le passé de sa femme. Donc vraisemblablement, là, on va partir du côté de la femme maintenant. Mais le film Nobody était très bon. À voir celui-là, j'avais fait une reaction trailer. J'avais pas été plus emballé que ça. Mais en tout cas, ça sort le 13 août. Ensuite, toujours le 13 août, hein, ils ont décidé de sortir tous les films à ce moment-là. Karate Kid Legends, un film de Jonathan Entwistle. Donc ça dure 2 heures. Alors ça dure un petit peu moins longtemps puisque moi je l'ai vu sur culturegeek.com. Vous pouvez le trouver assez facilement. Vous aurez déjà la review normalement donc pour les abonnés
Premium qui est sur la chaîne. Et puis la semaine prochaine, pour tout le monde, vous aurez la critique de ce film-là. Donc ça sort officiellement le 13 août 2025 au cinéma. On retrouve bien sûr Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio. Donc après avoir vécu une tragédie personnelle, le jeune prodige de Kung Fu Li Fong est arraché à sa famille à Pékin et contraint de s'installer à New York avec sa mère. Il tente de tirer un trait sur son passé tout en cherchant à s'intégrer dans son nouveau lycée. Et même s'il ne cherche pas la bagarre, il semble constamment s'attirer des ennuis. Lorsqu'un ami dont il vient de faire la connaissance sollicite son aide, Lee accepte de participer à une compétition de karaté, mais il comprend qu'il ne peut pas seulement compter sur son talent. Son professeur de kung-fu, Monsieur Han, donc c'est Jackie Chan, engage alors le premier karaté kid, Daniel Larousseau, donc Ralph Macchio, en renfort. Lee découvre un nouveau style de combat réunissant leurs deux approches dont il se servira pour l'affrontement ultime. Bon, dit comme ça a l'air complètement fou. Maintenant, je vous ai fait la critique, vous verrez, c'est un peu plus film Netflix que film de cinéma. Mais voilà, vous aurez la critique qui tombera sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ça sort du tout Karate Kid Legends le 13 août au cinéma. Ensuite, on part toujours le 13 août. Définitivement, le 13 août, c'est une grosse semaine. Le film Together, donc un body horror, ça a l'air quand même pas mal foutu, de Michael Shanks. Un déménagement à la campagne, mais à l'épreuve un couple. Alors c'est un couple avec Dave Franco et Alison Brie, qui vraisemblablement dans la bande-annonce de ce qu'on voit, c'est que dès qu'ils se touchent, ils se collent entre eux. Donc vraiment, c'est comme une fusion qui se fait entre eux. Et ils n'arrivent plus à se décoller. Donc c'est vraiment un body horror. Ça a l'air assez malaisant, je trouve. Donc celui-là m'a attiré plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous le mets ici dans cette vidéo. Donc film de Michael Shanks. Donc ça sort le 13 août, Together. Ensuite, j'avais sélectionné également le 20 août 2025 le film Les Orphelins, film français, avec Alban Lenoir et Dali Ben Salah. 1h35, donc le synopsis: les vies de Gabriel et Idriss ont pris des chemins différents après une dispute. Gabriel est formateur au RAID et il respecte les règles. Driss travaille comme fixeur pour des voyous et il se vend au plus offrant. Mais ils sont réunis par la mort brutale de Sophia, leur amie d'enfance de l'orphelinat. Tuée dans un accident de voiture, elle laisse derrière elle une fille âgée de 17 ans, Leïla. Déterminée à retrouver l'assassin, Leïla remonte sans avoir conscience du danger la piste du fils d'une femme d'affaires impitoyable qui s'appuie sur de violents hommes de main pour protéger les secrets de famille. N'ayant pas le temps de régler leurs comptes personnels, Gabriel et Idriss doivent maintenant unir leurs forces pour retrouver Leïla avant qu'elle ne commette un acte irrémédiable. Alors c'est surtout que là, au niveau de la bande-annonce, ça fait très américain. Il y a des grosses cascades, des explosions de voitures, la voiture qui passe au-dessus d'une autre voiture, des gunfights, des combats mano à mano. Ça a l'air quand même assez punchy, assez violent, dans la veine des petits films d'action américains. Donc pourquoi pas laisser sa chance à ce film-là, un film français, Les Orphelins, donc sorti le 20 août 2025. Alors ensuite, je vous le mets ici, mais alors celui-là, j'ai déjà fait la critique sur la chaîne. Normalement, pareil pour les abonnés premium, vous l'avez depuis un moment, mais ça arrivera également pour tout le monde. Je crois que c'est le 15 août que je l'ai programmé, celle-là. Parce que le film sort le 20 août, c'est La Nuit des Clowns, donc de Ellie Craig, ça dure 1h30. Alors, Frendo, le clown, réapparaît dans une petite ville pour terroriser les habitants. Alors, dit comme ça, oui, ça fait un peu surnaturel, mais il n'y a rien de surnaturel, c'est complètement naze. Mais bon, pour ceux qui aiment les slashers, bah voilà, pourquoi pas, hein, vraiment, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Ma critique est sur la chaîne, elle sera disponible le jour de la sortie du film, un petit peu avant, parce qu'il serait qu'il y aura des avant-premières de ce film-là également. C'est pas foufou, je vous avoue, mais bon, en tout cas, je vous le mets ici, ça sort le 20 août, La Nuit des Clowns. Ensuite, pareil, un film que j'ai déjà mis sur la chaîne pour les abonnés premium. Donc n'hésitez pas à vous abonner premium, hein, vous cliquez sur le petit bouton juste en dessous, rejoindre. Et pour 2 € par mois, 1,99 € par mois, vous avez l'occasion d'avoir des films en avant-première, d'avoir quelques stickers personnalisés, de venir sur les lives en priorité, etc. etc. Et donc, pour les abonnés premium, ce film-là, The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt, qui sort également le 20 août 2025. Alors, à la limite, entre La Nuit des Clowns et The Ritual, je vous conseille plutôt The Ritual, qui était plutôt bon, avec Al Pacino dans le rôle d'un prêtre exorciste. Ça dure 1h38, c'est assez efficace, je trouve. Donc 2 prêtres, l'un remettant en question sa foi et l'autre devant faire face à son passé, doivent mettre de côté leurs différences pour sauver une jeune femme possédée à travers des exorcismes. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, j'avoue qu'il y a des scènes d'horreur qui sont plutôt bien faites dans la veine de l'exorciste, donc c'est plutôt cool, c'est un peu en fan footage, filmé caméra à l'épaule comme un documentaire.
C'est pas mal fait, c'est pas la révolution, mais c'est plutôt intéressant, je trouve, donc n'hésitez pas. Ça sort donc le 20 août 2025. Ensuite, l'avant-dernier film, donc le 27 août 2025, le film Pris au piège avec Austin Butler de Darren Aronofsky, donc 1h32. Et donc c'est un ancien joueur de baseball, Hank Thompson, qui est plongé dans le milieu criminel de New York des années 90. Donc on est vraiment dans la vibe années 90, film d'action, Austin Butler, hein, petite figure montante d'Hollywood. Ça a l'air plutôt pas mal. On a Austin Butler, Zoe Kravitz, Bad Bunny. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Je vous invite aussi à aller voir la bande-annonce. Et donc ce film-là, ça peut être le petit truc qui sort son épingle du jeu pour ce mois d'août. Donc pourquoi pas un petit thriller. Donc c'est plutôt cool. Le 27 août, donc Pris au piège. Et puis le dernier film que je vous propose ici, il m'interroge ce film-là. Ça sort le 27 août aussi. C'est le film Escape from the 21st Century. De Li Yang, un film chinois, donc 1h38. Et donc le synopsis, c'est ça qui m'interpelle. C'est en 99, 3 adolescents découvrent qu'un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps. Propulsés dans une aventure hors du temps, ils se retrouvent chargés d'une mission capitale, sauver le monde. Ça m'interpelle parce qu'il y a plusieurs prix qui ont été donnés. L'affiche, la bande-annonce, tout ça, ça a l'air quand même bien barré. Et je me dis, pourquoi pas laisser sa chance à un film chinois comme ça. Je trouve ça plutôt marrant. Donc, Escape from the 21st Century, donc film de Li Yang qui sort le 27 août 2025. Donc, voilà donc pour ces 11 films. Moi, si j'en avais à retenir, bon, bah, j'ai déjà vu effectivement La Nuit des Clowns, j'ai vu The Ritual, j'ai vu Karate Kid. Donc tout ça, ça va arriver sur la chaîne courant du mois d'août, pendant mes vacances, tranquillement, vous aurez quand même la possibilité de voir ces films. Moi, c'était Together qui m'interpellait, et puis également, franchement, y a-t-il un flic, Weapons, que je vais quand même aller voir, et je vous ferai la critique sur la chaîne. Donc il y a plein de critiques quand même qui vont tomber, plusieurs critiques qui vont tomber ce mois-ci. Il y a déjà plein de vidéos dans le catalogue, n'hésitez pas à les voir, parce que j'en ai fait quand même pas mal ce mois de juillet, avec tous les gros blockbusters qui sont tombés. Donc il y a plein de choses, il y a le dernier costume de Spider-Man, des dernières infos autour de ça qui viennent de popper aussi. Donc n'hésitez pas, et moi dans tout ce lot de films, je regarde un peu mes notes, voilà, il y aurait Together, y a-t-il un flic, ça m'interpelle, Weapons, et puis le dernier là, Escape from the 21st Century, je me pose des questions sur ce film, ça a l'air plutôt intéressant. Donc on verra bien. N'hésitez pas, vous, dans le chat, hein, si jamais vous avez vu ces films au mois d'août, de revenir dans cette vidéo et dire aux viewers ce que vous en avez pensé, parce que je pourrais pas faire une review de tous les films. Donc ça serait plutôt cool si tout le monde participait et pouvait dire aux gens, bah allez-y, n'y allez pas, c'est moyen, c'est bien, etc. Donnez votre avis juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas également, le petit boost, vous connaissez, hein, dans les commentaires, vous swipez sur la droite, petit boost, hein, pour me faire remonter dans les tendances sur YouTube. Et puis, bah, si vous aimez la chaîne, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le catalogue, les vidéos que vous avez déjà vues tourner sur cette chaîne Culture Geek, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager la vidéo, à lâcher un gros pouce en l'air. Et donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao!